Salut, c'est John, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler exclusivement de est-ce qu'il faut se former à publier, fabriquer, publier, vendre plus de livres, notamment sur Amazon, ou est-ce que je dois déléguer? Est-ce que je peux déléguer? Tout d'abord, je t'invite à t'abonner à cette chaîne Pod2 Digital et je t'invite également à nous rejoindre sur le groupe Accélération pour auteurs et écrivains Pod2 Digital, le groupe pour pouvoir fabriquer, publier et vendre plus de livres. Tu peux également me demander en contact sur Facebook, Jonathan Lamarquise. Alors, je m'appelle John, j'aide les auteurs et les écrivains à se libérer des contraintes techniques pour fabriquer, publier et vendre plus de livres. Et je suis également vendeur de services sur la plateforme Comeb. Je suis vendeur certifié. Et à ce jour, on a déjà aidé presque 1000 personnes et on a reçu un taux de satisfaction de 99,98% avec 4 avis négatifs, dont une personne qui s'était trompée de service. Alors, tout d'abord, il est important de comprendre que la publication de livres, c'est un processus complexe, hein, ça prend quand même pas mal de temps. Il y a plusieurs étapes, par exemple l'écriture, l'édition, la conception, la mise en page, etc., la publication et la promotion. Et du coup, si toi, tu es auteur indépendant, tu peux choisir de faire tout par toi-même, de l'écriture à la promotion. Ça peut sembler en tout cas une solution économique, mais c'est aussi très épuisant et ça peut t'empêcher de te concentrer sur l'essentiel, notamment l'écriture, l'écriture de qualité. D'un autre côté, si tu choisis de déléguer certaines tâches à des professionnels, par exemple comme moi, hein, des éditeurs ou des graphistes ou des correcteurs, des spécialistes du marketing, ou sinon à des agrégateurs, comme j'en ai parlé dans une des vidéos ici, que je t'invite à regarder, je vais descendre pour essayer de la retrouver. Voilà, tout en bas. Voilà. Tu as des plateformes comme BOD, Librinova, Publishroom, The Book Edition, etc., etc. Si tu décides de déléguer à ces prestataires, ça peut te permettre de te concentrer sur ce que tu as le mieux à faire, notamment l'écriture. Donc c'est vraiment ton boulot premier d'écrire. Le point inconvénient, c'est que la délégation peut être coûteuse, c'est-à-dire que tu devras payer pour chacune des étapes du processus de fabrication. Par exemple, chez moi, donc j'oriente les services sur fabriquer, publier et vendre plus de livres. Donc là, c'est tout ce qui est la fabrication du livre, le formatage du manuscrit, la correction, la mise en page, etc. Tout ce qui est ici les phases de publication sur Amazon, notamment lorsque tu es bloqué dans l'interface d'Amazon, que Amazon refuse ton livre, que tu ne sais pas pourquoi, etc. Et puis la dernière phase, c'est que lorsque tu as ton livre en ligne, c'est super, tu es content, tu envoies le lien à tous tes contacts, sauf que tu réalises aucune vente. Donc quand tu délègues ces étapes, ces différents éléments que je suis en train de te faire défiler à l'écran, c'est que tu dois payer pour chaque étape du processus. Donc ça peut être difficile si notamment tu es un auteur débutant avec un budget limité, c'est pas évident d'investir ces sommes-là. Et il est aussi important que tu t'assures hein, que tu travailles avec des professionnels compétents, fiables, pour éviter un certain nombre de problèmes. C'est ce que je décris notamment dans la vidéo que je viens de te montrer, avec ici. J'explique un petit peu les avantages et les inconvénients de travailler avec ces prestataires. Alors la formation, c'est plutôt un bon compromis. Avant de réaliser cette vidéo, donc j'ai réalisé un petit tour des formations possibles. C'est un bon compromis, c'est un peu un mélange entre tout faire soi-même et déléguer. Donc en fait, si tu te formes aux différentes étapes de processus de publication, tu peux acquérir des bonnes compétences. Hein. Donc j'ai vu des compétences très intéressantes, par exemple, chez une autrice que j'aime beaucoup, c'est Jupiter Phaeton, ici. Donc je t'invite à aller sur son site Jupiter Phaeton. Et elle a de superbes formations ici, tout en bas. Vendre plus de livres avec les services presse, la publicité. C'est très technique et c'est très intéressant. Donc ça te permet d'effectuer certaines tâches par toi-même, ce qui peut aussi te faire économiser de l'argent tout en te permettant de contrôler un petit peu ton travail. Et puis ça te permet aussi d'avoir une vision globale des différentes étapes de processus de publication. Et ça te permet aussi de communiquer plus efficacement que les professionnels. Si tu délègues ensuite avec des professionnels, si tu t'es formé, tu comprends mieux de quoi parle le professionnel.
ça améliorait un petit peu la qualité globale. Tu as des très bonnes formations en ligne, hein. Donc j'ai fait le tour il y a près d'une heure de ça. Il y a, généralement les tarifs fonctionnent autour de avoisinent les 99 euros, à peu près, une centaine d'euros. Et donc tu as des formations sur Udemy. Donc ici une soixantaine d'euros. C'est relativement complet, hein. Donc pour une cinquantaine d'euros, une soixantaine d'euros, tu auras une vue globale de la situation. Là, j'ai tapé formation Amazon KDP et on a, je sais pas, qui, Docteur Firas, voilà, centre de formation, centre de certification. On a Nicolas, créer et vendre des livres de coloriage, là une formation un peu plus spécifique. Il y a publier son livre.fr aussi qui propose une formation sympa. C'est une centaine d'euros aussi. Là, tu as une vue globale, c'est plutôt pas mal. Tu as aussi KDP France qui propose des formations. Je pense que c'est une formation quand même qui date un peu, hein, mais je pense que ça doit être intemporel, ça doit être toujours... Alors avec Raphaël, très bon formateur. Je ne sais plus le prix, je crois que c'est moins d'une centaine d'euros. kdpfrance.fr. Tu as aussi Christelle Baliauteur.com qui propose des formations. Maîtriser KDP, Amazon, formation KDP sur son site internet. Et tu as aussi la formation de Théophile. Alors là, c'est assez cher, hein. Il donne les grandes généralités, c'est plutôt orienté business. Et puis, tu descends tout en bas, rejoindre le programme KDP entier. C'est à peu près 500 euros. Donc encore une fois, tu vas avoir des éléments techniques, c'est du contenu informatif. Et tu ne vas pas obligatoirement savoir faire par toi-même. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est qu'il te donne les grandes lignes. C'est plutôt ça l'idée. Un peu comme ici, Jupiter Python. Même si je préfère un peu plus les formations de Jupiter que celui de Théophile. Là, c'est à peu près les mêmes tarifs. Je crois que c'est un petit peu plus complet. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est autrice elle-même. C'est ça qui est vraiment très intéressant. Donc, elle baigne là-dedans. Donc, elle écrit elle-même des livres, des romans, etc. Donc voilà, en fin de compte, la décision de se former ou de déléguer, ça dépend des objectifs de chacun, hein, et des compétences, ça dépend aussi de ton budget. Est-ce que tu as les moyens pour pouvoir investir là-dedans? Si tu as un budget un peu plus important et que tu souhaites te concentrer sur l'écriture, la délégation peut être une meilleure option. Et puis, si tu veux économiser de l'argent tout en ayant le contrôle sur ton travail, la formation, c'est aussi une option intermédiaire. Si je peux rentrer un petit peu dans le détail des différentes étapes de processus, si on prend par exemple l'écriture, on va revenir ici. On a de plus en plus de personnes qui délèguent complètement l'écriture ici. Donc je t'invite à aller visionner ce service-là. Tu as des personnes en fait qui sont dans une stratégie d'investissement, comme je l'ai expliqué dans une récente vidéo ici. Donc là c'est vraiment de l'investissement. Tu as des personnes qui vont investir dans les NFT, dans le trading, dans des side hustle business, des petits business automatiques en ligne, dans du dropshipping. Et puis ils veulent aussi vendre des livres sur Amazon. Donc dans ce cas-là, c'est vraiment la mise en place de revenus passifs. Ils n'ont pas envie d'écrire un roman, ils n'ont pas envie d'écrire un livre de développement personnel, ils n'ont pas envie d'aller écrire un livre comment analyser les gens, la manipulation psychologique, comment arrêter de trop penser, etc. Donc ils vont déléguer avec une équipe d'experts qui rédigent tout de A à Z, qui vont rédiger le sommaire, qui vont faire la mise en page, qui vont aller faire des recherches, qui vont aller, pour chacun des sujets, partir un peu dans tous les sens pour fournir un contenu de qualité. Il ne s'agit pas uniquement d'utiliser ChatGPT ou les intelligences artificielles, hein. Donc je le décris ici. Par exemple, les erreurs à éviter lors de l'écriture de livres avec ChatGPT. Vous êtes nombreux à utiliser cet outil. Ça reste un outil, il ne faut pas copier-coller des phrases de ChatGPT pour en faire un roman. Votre rédaction, votre manuscrit sera fade, sans émotion, sans contenu informatif intéressant. Et puis vous aurez des commentaires négatifs sur cette partie du processus de rédaction. Et puis on rentre dans la partie un peu plus complexe, l'édition. Donc là, on commence à parler de la mise en page. Donc on a ici un service de mise en page spécifique qui respecte les règles de l'édition française, l'édition standard. On a la création de couverture et on a donc le mariage des deux. Une fois que le manuscrit est créé, on fait de la mise en page et on fabrique la couverture.
Et il s'agit d'aller lier les deux. Si on regarde par exemple une couverture Amazon KDP, souvent on ne sait pas ce que c'est. Quand on parle de couverture, on pense que c'est une feuille A4. Alors en fait, il s'agit d'une planche, donc avec un recto, un verso, ou une première de couverture, une quatrième de couverture, et au milieu, ce qu'on appelle la tranche, ou le côté. Donc le graphiste, lui, va concevoir ça. Et il faut que cette couverture soit parfaitement de la même dimension que le manuscrit. Donc il va tenir compte du nombre de pages du manuscrit. Et puis on va formater ces deux éléments, le manuscrit et la couverture. Inutile de dire qu'il faut que ce soit une couverture 100% adaptée, hein, une couverture en béton qui séduit et qui vend. Et on va le publier sur Amazon KDP. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on est sur Amazon KDP, vous avez 50% de probabilité que le livre soit refusé parce qu'il ne respecte pas les bordures, la trame de fond, le titre n'est pas en adéquation avec la couverture, le sous-titre n'est pas en adéquation, il y a des problèmes de proportion, etc. Donc ça peut vous bloquer. Lorsque la publication se passe bien, votre livre est en ligne, mais ce qui se passe, c'est qu'il ne va pas se vendre tout de suite. Donc c'est pour ça que c'est bien d'activer des leviers, comme créer des campagnes de publicité, faire vérifier régulièrement ces campagnes de publicité si on n'est pas formé à la publicité Amazon Advertising, aller chercher des avis sur simplement.pro et dans les bases de données que nous on a déjà générées, on a des chroniqueurs à qui on a l'habitude de travailler, ajouter son livre dans les 10 catégories. D'ailleurs c'est ce que j'ai trouvé ici chez Jupiter, c'est l'une des seules qui propose ça. On n'est pas nombreux à proposer ça. Alors, je descends, j'ai trouvé ça chez Jupiter. Alors, c'est pas une formation, mais elle en a parlé ici. Voilà, c'est l'une des seules qui parle de ça. Et ça, c'est super, super important. Référencer le site dans le livre, dans des sites communautaires, etc. Ça fait partie de la promotion. Tout ce que vous voyez ici, les optimisations, ce sont des leviers que vous activez et qui font partie de la promotion. Donc lorsqu'on va par exemple référencer son livre dans les bases de données de libraires, ça fait partie aussi d'une certaine forme de promotion, d'améliorer le référencement, etc., etc. Voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. En tout cas, là, on a examiné les différentes étapes de processus de publication assez rapidement, hein. On a parlé des avantages et des inconvénients, de faire un petit peu, soit on fait soi-même, soit on délègue, soit on se forme, on effectue certaines tâches, et on peut aussi déléguer certaines autres tâches. Et on a vu que ça dépendait aussi de son budget. Je pense qu'avec ces éléments, vous pouvez prendre une décision un peu éclairée, et évaluer vous-même vos objectifs en tant qu'auteur, déterminer si vous voulez vous concentrer sur l'écriture ou si vous voulez plutôt, vous êtes plutôt impliqué dans toutes les étapes de processus, avoir la main dessus, etc. Et aussi évaluer vos compétences dans les différentes étapes. Et aussi, c'est une question de budget. Alors, ce que je voulais vous dire surtout, c'est méfiez-vous de deux choses. L'infobésité et aussi le temps. Le temps est une valeur très importante qui rentre en jeu là-dedans. C'est la valeur, le temps, c'est la valeur la plus précieuse de l'univers, comme j'aime à le dire. C'est que des fois, vous n'avez pas le temps de tout faire. Le temps, c'est bien, se former, c'est bien, avoir des connaissances, c'est bien. Mais quand vous avez une journée que vous travaillez, vous êtes en CDI, vous avez un patron, des collègues, une vie sociale remplie, un conjoint, des enfants, etc. Quand vous rentrez chez vous, vous n'avez pas obligatoirement le temps, l'envie, l'énergie de faire tout ça. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de déléguer avec des professionnels qui ont des statistiques intéressantes ici. Voilà. Enfin, je vous rappelle donc le groupe, hein. Je vous invite à venir dans le groupe Accélération pour auteurs et écrivains. On reste plutôt focus argent, hein. Donc vous avez des groupes qui sont là pour la promotion, vous pouvez faire la promotion, connaître vos livres, etc. Nous, dans ce groupe, on va plutôt parler de sous, d'argent, de TVA, de marge, de royalties, de chiffre d'affaires, de bénéfices, etc. etc. Le groupe n'a pas vocation à présenter des livres, à faire la promotion de livres ou ce genre de choses. Donc, je vous attends et je vous dis à très bientôt. En tout cas, je suis très heureux d'avoir réalisé cette vidéo pour toi, pour vous. J'espère qu'elle pourra t'aider à prendre
un choix beaucoup plus éclairé. Je te souhaite beaucoup de bonnes choses et je te dis bonne chance, bonne probabilité de vente, bonne promotion et à bientôt.